Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo FX où j'ai choisi de vous présenter un nez cassé. Donc je commence par appliquer mes produits Third Degree. Donc en fait ce sont deux produits, une phase A et une phase B, qu'on doit mélanger à quantité égale avant d'appliquer sur le visage. Donc ça s'applique sur le visage, sur une peau démaquillée, propre et sèche, ça adhère mieux. Et ça sèche du coup en 10 minutes. Donc là je l'applique avec la petite spatule double embout de chez Make Up For Ever. Donc je l'applique un petit peu comme je le sens sur mon nez. Ça va figer de manière complètement transparente, donc je pourrai ensuite maquiller par-dessus. Pour accélérer le séchage, moi après je vais m'éclipser pour passer un petit coup de sèche-cheveux. Une fois que c'est bien sec, je vais venir prendre mon latex, donc je vais en mettre un petit peu dans une coupelle. Je vais prendre du coton hydrophile et je vais mettre le coton dans le latex. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu du coton. C'est juste pour faire une petite marque blanche, une petite surépaisseur blanche au-dessus de mon nez pour donner une sensation d'os qui ressort. Donc voilà, je le positionne comme je veux et ensuite avec une petite éponge jetable, je vais venir remettre du latex dessus pour bien tout fixer. Une fois que tout est bien sec une seconde fois, je vais venir appliquer un petit peu de mon fond de teint, donc sur l'ensemble de la prothèse finalement. Même si le produit est transparent, moi je préfère mettre du fond de teint, je trouve que ça a un effet encore plus naturel et ça prépare ensuite à la coloration que je vais faire derrière au fard gras. Ensuite, je vais venir appliquer les fards gras de la palette spéciale effets spéciaux de chez Make Up For Ever. Donc là, je l'applique avec mon petit pinceau eyeliner de chez Real Techniques. Je trouve qu'il est top, il est très fin, donc assez précis pour faire ce genre de maquillage. Donc j'applique localement le fard gras avec mon pinceau et ensuite je viens de dégrader au doigt pour avoir un effet voilà, plus estompé, plus flou, plus naturel entre guillemets, enfin plus réaliste on va dire. Donc après le noir je viens appliquer du rouge et parfois même je mélange le rouge avec le marron pour donner différentes nuances de rouge. Voilà, après j'étale un petit peu la blessure, enfin après c'est vraiment à vous de voir selon encore une fois votre imagination, vos envies. Moi je prévois jamais rien à l'avance, tout se fait au feeling. Une fois que j'ai terminé la coloration au fard gras, je viens appliquer les Breeze Gel dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc ce sont des produits qui sont là pour simuler des hématomes. Donc moi je les applique avec une éponge jetable un petit peu partout pour intensifier ce côté saignement, blessure. Mais voilà, donc je les utilise moi, j'ai le violet et le marron. Et ensuite, encore une fois ma partie préférée, j'applique du sang. Donc là c'est pareil, de manière un peu aléatoire. J'essaye de le fixer là où j'ai fait des volumes avec le Third Degree au début du maquillage. Ça fait plus réaliste du coup. Mais bon, le but c'est d'avoir une plaie ouverte, donc on peut mettre un peu de sang partout, on peut se faire plaisir. Donc voici le résultat final.
Je trouve ça assez sympa, assez réaliste. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!